Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de notre série consacrée au journalisme sensible au genre, réalisé par l'Académie France Média Monde et CFI. Je suis Juliette Fievé de RFI France 24. Bonjour, je suis Namori Dosso de RFI. Dans cet épisode, on va parler de la notion de discrimination positive. Mais avant de vous expliquer ce concept qui a eu des résultats épatant à travers le monde, nous allons vous faire entendre une figure emblématique de la discrimination positive en France. C'est l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Les sexes sont enfermés dans des rôles préétablis. On estime qu'une fille est censée avoir telle et telle qualité ou compétence, qu'un garçon est censé avoir telle autre qualité ou compétence, ce qui leur ouvre un champ de perspective très différent d'un sexe à l'autre. Et donc aujourd'hui, nous allons travailler sur ces stéréotypes. On appelle la discrimination positive une politique qui a pour objectif de favoriser par un traitement préférentiel une catégorie de personnes qui est sujette habituellement à une discrimination. Discrimination sociale, ethnique, religieuse, discrimination liée au sexe, à l'âge ou au handicap. Ainsi, à l'aide d'un dispositif inégalitaire et temporaire, la discrimination positive vise à rétablir une égalité des chances. Elle peut aider des populations très défavorisées, mais ne résout en général pas le problème à l'origine de l'inégalité ou de la discrimination. Cette notion trouve son origine aux États-Unis avec l'Affirmative Action lancée par Kennedy en 1961 pour inciter les employeurs à prendre des mesures positives pour l'emploi des employés afro-américains. Ce label recouvre partout où il accourt une série de mesures préférentielles qui poursuit un triple objectif. Un objectif de rattrapage entre groupes inégaux, un objectif de lutte contre les discriminations, un objectif de promotion de la diversité. La discrimination positive est une politique de rattrapage entre groupes inégaux. On ne peut pas rendre sa liberté à un homme qui, pendant des années, a été entravé par des chaînes, l'amener sur la ligne de départ d'une course et croire qu'on est ainsi parfaitement juste. Cette célèbre métaphore du président des États-Unis, Lyndon Johnson, révèle l'esprit des premières mesures de la discrimination positive car elle a permis aux étudiants issus des minorités ethniques d'être plus nombreux dans les universités. La discrimination positive ne cherche pas à lutter contre la pauvreté, mais à réduire l'écart entre différents groupes. La stratégie retenue consiste à faire surgir au sein de ceux qu'on cherche à intégrer dans la société globale des élites sociales, économiques ou politiques. On parie qu'elles joueront ensuite un rôle moteur dans le progrès général du groupe. L'effort porte donc sur des couches moyennes et supérieures qu'on veut aider à atteindre les positions sociales qu'elles auraient normalement occupées s'il n'y avait pas de discrimination. Alors, autre exemple, Namori, en Afrique du Sud, l'ANC prend le pouvoir en 1994. Confronté à une situation économique catastrophique, il décide de s'attaquer aux injustices héritées de l'apartheid. La principale mesure adoptée par le gouvernement est la loi sur l'embauche équitable. Elle a pour but de donner plus de place sur le marché du travail aux catégories de Sud-Africains, y compris les femmes et les handicapés victimes de discrimination. Ce texte a presque exclusivement été utilisé en faveur des Noirs. La discrimination positive cherche à dissoudre les stéréotypes des uns et le sentiment d'illégitimité. La discrimination positive a apparu comme une dérogation ponctuelle et provisoire au principe de l'égalité de traitement, a abouti à la politique de quotas. Voilà, il y a donc des solutions. Le prochain épisode sera consacré à l'approche de genre du traitement de l'information. À bientôt. À bientôt.